Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas trouver une expertise que tu vas pouvoir vendre. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux sûrement te lancer dans l'infoprenariat. Tu veux sûrement lancer ton accompagnement en ligne, un coaching en ligne, une formation en ligne. Tu sais qu'il y a énormément d'argent à se faire dessus, mais tu ne sais pas forcément quoi lancer. Et c'est exactement le problème qu'on va régler dans cette vidéo. Donc, on commence dès maintenant. Donc, je suis un expert en quoi? Donc, normalement, tu auras le... Je vais juste me décaler pour que je sois sûr que j'aurai la place de mettre le diapo. Donc, je suis expert en quoi? C'est la question que tu te poses si tu veux lancer un infoproduit. Tu penses qu'il faut être le meilleur, avoir 10 ans d'expérience, être ultra qualifié, mais c'est pas du tout ça. Donc le mythe de l'expert, tu n'as pas besoin d'enseigner à tout le monde. T'aides une seule personne. Et je t'ai montré différents exemples. Du coup, on va commencer. Tu as deux exemples dans la niche du make money, parce que je suis dans cette niche, excuse-moi, donc plus simple pour moi. Donc, t'aides quelqu'un qui a quelques étapes derrière toi. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'être au sommet. Tu as juste besoin d'être plus avancé que la personne que tu veux aider. C'est tout ce qu'on te demande. Exemple, tu génères 3 000 € par mois en ligne. Tu peux déjà aider quelqu'un qui part de zéro. Par exemple, j'ai des personnes qui ont des experts, qui gagnent déjà de l'argent en ligne, mais qui ont lancé un infoproduit autour de ça. Donc, par exemple, j'ai une personne qui s'est lancée dans l'immobilier, enfin qui s'était lancée dans l'immobilier très jeune, qui a eu un crédit très jeune, qui a réussi à obtenir un bien immobilier et à le louer, à le faire louer. On a décidé de lancer un infoproduit autour de ça. Parce qu'il y a énormément d'argent à se faire, c'est de la make money. Il est légitime. Il a chopé son appart à 21 ans. Encore heureux qu'il est légitime de montrer aux jeunes comment est-ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'il a trouvé un crédit, les galères qu'il a eues, comment est-ce qu'il a trouvé des locataires et tout ce qui s'ensuit. Donc on a créé un produit autour de ça et il y a énormément d'argent à se faire là-dessus. Donc voilà. Bref, 5 000 € par mois suffit pour aider quelqu'un qui gagne 0 €. Les gens ne cherchent pas le meilleur expert du monde, ils cherchent quelqu'un qui comprend leurs problèmes et qui peut leur montrer le chemin. L'écart n'a pas besoin d'être énorme, il doit juste exister. Donc un exemple encore une fois, tes clients ils ne comparent pas à ton niveau absolu. Ils comparent leur situation actuelle à ce que tu peux leur comparer. Ça ne va pas plus loin que ça. Arrête de penser que les clients cherchent l'expert ultime, ils cherchent seulement quelqu'un qui peut les aider. À partir du moment où le prospect en face de toi sait pertinemment au fond de lui que tu peux l'aider, il va acheter chez toi. C'est aussi simple que ça. Donc perdre 20 kilos te donne le droit d'aider quelqu'un qui va en perdre 10. C'est logique. Ta transformation personnelle est ta meilleure expertise. Tu as résolu ce problème pour toi-même, donc c'est une preuve, excuse-moi, bien plus forte que n'importe quel diplôme. Exemple, les meilleurs coachs, ce n'est pas des champions. Ce sont des gens qui ont vécu la transformation et qui peuvent guider quelqu'un à travers elle. C'est des gens qui savent coacher. Ce n'est pas forcément les meilleurs champions. C'est des bons coachs. C'est aussi simple que ça. Donc ton expertise, c'est simplement ton avance sur quelqu'un d'autre. C'est la définition la plus simple que je pourrais te donner. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être plus avancé sur un problème. Wow. Tu as juste besoin d'être plus avancé sur un problème précis que la personne que tu veux aider. Tu dois juste être plus avancé qu'elle. Ça va pas plus loin que ça. Je t'ai préparé quelques exemples pour que tu comprennes mieux. La compétence marketing seule ne se vend pas. Et par contre, je t'aide à trouver tes 5 premiers clients en 30 jours. Ça se vend. L'expertise, c'est une compétence appliquée à un problème précis. Autre exemple, on va s'éloigner un peu de la make money. Fitness, perdre du poids. Connaître la nutrition, c'est une compétence. Aider quelqu'un à perdre 10 kilos en 90 jours, c'est une expertise avec une promesse claire. C'est la spécificité qui va faire toute la valeur de ton offre, qui va faire toute la valeur de ton produit. Et pourquoi est-ce que les gens iraient vers toi plutôt que chez un autre? On revient encore au make money. Business en ligne, générer des revenus. Savoir lancer un business, c'est une compétence. Aider un débutant à générer ses premiers revenus en ligne, c'est une expertise avec un résultat précis. Tu as un délai, tu as un mécanisme clair. C'est ça ton expertise. C'est ça qui va te différencier et c'est ça que tu vas pouvoir vendre. Tu ne peux pas juste vendre un business en ligne. Donc ensuite, on va parler du problème, le point le plus important, trouver un problème suffisamment puissant. C'est ça qui détermine si tes clients vont te payer 100 € plutôt que 5 000 €. C'est ça qu'il faut que tu te concentres. Il faut que tu te concentres vraiment sur le problème que tu vas résoudre. Tu dois trouver un problème puissant à résoudre. Donc, par exemple, je t'ai proposé plusieurs choses. Gagner de l'argent, j'ai dit que c'était le marché le plus puissant, mais c'est également un des marchés les plus compliqués. Tout le monde veut gagner de l'argent. Tout le monde veut gagner plus. La douleur, elle est constante. La question qu'il faut, ça vient de Tai Lopez, c'est une question où tu vas vraiment comprendre si c'est market fit ou pas. Est-ce que tu as plus d'1 million de personnes qui se lèvent sur Terre avec ce problème en se disant qu'elles devraient régler ce problème-là? Évidemment que l'argent, plus d'1 million de personnes, plus d'1 milliard de personnes même, se lèvent en voulant plus d'argent. Ok? Donc,
C'est une question qu'il faut que tu te poses pour quand tu vas commencer à vraiment comprendre ton offre, à vraiment comprendre ton problème, ton produit. Donc, les gens dans ce marché sont habitués à payer pour des solutions et ils payent cher quand la promesse est claire. Exemple, un accompagnement business peut se vendre plusieurs milliers d'euros. Un cours sur l'état d'esprit, par contre, ça ne se vend pas au même prix. Même si tu peux le vendre high ticket, si tu te positionnes bien. Bref, perdre du poids, douleur réelle et répétitive. Ok, donc on ne va pas lire encore une fois, on ne va pas allonger la vidéo bêtement. Donc perdre du poids, c'est une réelle douleur. Développer une compétence rentable, forte intention d'achat. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus le problème est douloureux, plus le prix est élevé. C'est la règle principale. Un problème qui empêche quelqu'un de dormir vaut plus qu'un problème qui l'embête de temps en temps. C'est logique. Si tu résous, excuse-moi, un vrai problème urgent, les gens vont payer sans négocier. C'est ça le truc, c'est que à partir du moment où ces personnes-là sont convaincues que tu vas pouvoir les aider, il n'y aura aucun souci dans le fait qu'ils vont te payer plusieurs milliers d'euros. Tu dois juste trouver un problème suffisamment puissant et trouver une vraie solution et réellement aider la personne en face de toi. Donc je l'ai mis juste ici. Choisis un problème qui fait vraiment mal. Donc je ne vais pas tout lire encore une fois. Tu peux juste mettre en pause pour avoir le maximum d'informations possible. Ok, donc la vidéo avait coupé. On reprend directement. Donc là, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir valider ton expertise en 5 questions. Et que si tu coches un de ces 3 critères, enfin 3 critères ou plus, il y a probablement un marché, excuse-moi. Et dans la grande majorité des cas, tu vas pouvoir faire de l'argent dessus. Donc, on va commencer directement. Si les gens parlent déjà, encore une fois, je ne vais pas tout lire. Tu peux directement mettre en pause et lire. Tu as directement les exemples en dessous de chaque question. Bref. Donc, si les gens parlent déjà de ce problème en ligne, tu peux cocher. Si les gens cherchent déjà des solutions sur Google et YouTube, on peut cocher. Les gens payent déjà pour résoudre ce problème, on peut cocher. Résoudre ce problème change vraiment leur vie. Si tu résous leur problème, est-ce que tu vas réellement changer la vie de tes clients, le quotidien de tes clients? Si c'est oui, on coche. Est-ce que ce problème crée une vraie frustration au quotidien de tes clients? Si la réponse est oui, tu coches. Dans la grande majorité des cas, tu vas facilement pouvoir trouver un problème que tu peux résoudre qui coche ces 5 questions ou au grand minimum 3 critères. Ok? Donc c'est très important. En tout cas, c'est ce qui va te permettre de valider ton expertise dans la grande majorité des cas et de comprendre si vraiment tu vas pouvoir te faire de l'argent dessus. Donc n'ignore pas ça, vraiment prends ça en compte et je t'invite vraiment à te poser ces 5 questions. Donc, où trouver ton expertise? La question qui fâche. Donc, les expertises monétisables viennent de 3 endroits. Donc, de ton expérience personnelle. Encore une fois, tu peux mettre en pause pour directement lire. Ça ne sert à rien d'allonger la vidéo. On va essayer d'être efficace cette fois-ci. Elle peut venir de tes résultats obtenus et elle peut venir aussi de tes compétences naturelles. Et c'est la source la plus sous-estimée. Je vais quand même faire un point sur ça. Les choses que tu fais mieux que la majorité des gens te semblent souvent évidentes. Vraiment, il y a des choses qui te semblent beaucoup plus faciles, où tu es beaucoup plus forte en fait, où tu es beaucoup plus fort dans cette chose-là, mais tu ne t'en rends même pas compte et tu ne sais même pas que tu peux vraiment proposer ça et tu peux vraiment aider des personnes, tu peux vraiment réellement aider des personnes dans ça. Donc par exemple, si tu sais naturellement convaincre, organiser, créer ou enseigner, en gros, c'est une compétence que beaucoup de gens paieraient pour apprendre, vraiment. Tu as sûrement quelque chose que tu sais faire mieux que d'autres et si tu n'as pas forcément de compétences naturelles, c'est pas grave. Tu vas quand même pouvoir trouver avec ces 2 choses-là ou avec une autre chose, on viendra juste après ce diapo normalement. Hop. Donc si tu n'as vraiment pas d'expertise, tu as 3 chemins possibles. L'option 1, tu peux développer ton personal branding dans tous les cas, développe ton personal branding, j'en ai fait une vidéo. Développe-le. Commence par construire ta présence et ton audience avant même d'avoir une expertise définie. En créant du contenu régulièrement, tu vas naturellement découvrir ce qui résonne, ce qu'on te demande souvent et où tu peux apporter de la valeur. L'expertise émerge souvent de l'audience. Ok? Donc, tu as un exemple directement ici. Et il faut que tu saches qu'il n'y a aucun monde où tu ne trouves pas quelque chose à vendre. Tu vas toujours pouvoir trouver quelque chose. Et voilà, tout simplement. Donc, option numéro 2, apprendre sur place, apprendre pour pouvoir la vendre, une expertise et la vendre en gros pendant que tu l'apprends. Choisis un domaine porteur, apprends-le sérieusement pendant 3 à 6 mois et commence à vendre pendant que tu progresses. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer. Tu as juste besoin d'être suffisamment en avance sur ton client.
Cette option est rentable dans tous les cas. À partir du moment où tu peux aider la personne, où tu l'aides réellement, il n'y a aucun souci à ce que tu ne connaisses pas à 300% ton sujet. Okay, même si c'est mieux de le connaître à 300%, on est d'accord. Mais si tu peux réellement aider la personne en face de toi, si tu ne peux pas l'aider, ne vends pas. Si tu sens que tu ne peux pas vraiment aider cette personne, à aucun moment tu dois lui vendre quelque chose. C'est du scam. Mais si tu peux réellement l'aider, propose-lui cette solution-là. Sois honnête avec la personne, fais-lui comprendre que tu peux quand même l'aider et c'est tout bon. Option numéro 3, s'associer avec un expert contre un pourcentage. C'est l'option que je conseille le moins, mais il y a quand même énormément d'argent à se faire dessus. Tu trouves quelqu'un qui a l'expertise et les résultats et tu te concentres uniquement sur le marketing, l'acquisition et la vente. Donc en gros, cette personne-là va apporter la compétence et toi, tu apportes les clients. Vous partagez les revenus, en général, ce sera 50-50, voire un peu plus pour toi. Si c'est uniquement une personne qui va coacher, ce sera beaucoup moins. Mais si c'est la personne qui fera le contenu et tout, oui, ça sera du 50-50. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est uniquement d'utiliser cette personne en tant que coach, ça peut marcher. Et toi, tu t'occupes de toute la partie marketing. Par contre, sois transparent par rapport à ça dans le marketing. Donc, c'est un modèle qui fonctionne et dans la grande majorité des cas, l'option numéro 1 ou 2 est beaucoup plus solide à long terme. Donc, tu as la règle justice, je te le remets. Il n'y a aucun monde où tu ne trouves pas quelque chose que tu pourrais vendre et avec lequel tu pourrais aider quelqu'un. La vraie question, c'est de choisir le vrai problème. Donc, le vrai modèle, c'est quoi? Une expertise, elle n'existe pas seule, elle existe toujours par rapport à un problème et un client précis. Donc, la compétence, ce que tu sais, le problème, ce qu'ils vivent, et le client qui le vit. Et ensuite, tu as ton business et c'est littéralement ce que tu vends. Voilà le vrai modèle. Donc, j'ai directement des exemples pour que tu comprennes mieux parce que ça peut paraître un peu confus. Donc, par exemple, la compétence, ce que tu sais, savoir acquérir des clients en ligne. Le problème, du coup, c'est des entrepreneurs qui ne trouvent pas de clients et les clients, c'est des indépendants qui veulent développer leur activité. Le business, ce que tu vas vendre, on pourrait même appeler ça le produit. C'est plus le produit que le business en réalité. C'est une formation en accompagnement. Donc ensuite, on a différents autres exemples. Je ne vais pas tout lire. Fitness, surpoids, coaching personnalisé. Tu pourrais directement faire le lien. C'est tout simple et ça marche avec n'importe quoi. Ok, donc on va terminer la vidéo directement sur Loom. Ça sera plus simple. J'ai eu des problèmes avec ma caméra, donc on va finir comme ça. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, on va parler des expertises simples qui marchent déjà. Des niches qui fonctionnent déjà où on sait qu'il y a énormément d'argent à se faire. Du coup, c'est les trois, pour moi en tout cas, les trois principales niches qui marchent, qui fonctionnent, où il y a énormément d'argent à se faire et tout le monde le sait. C'est la santé, l'argent et les relations. Il n'y a rien de plus puissant que ces trois niches-là. Si vous avez une expérience, une compétence, une expertise dans un de ces trois domaines, foncez. Foncez dans l'infoprenariat, que ce soit le sport, le make money, si vous faites déjà de l'argent avec un business, si vous avez énormément de compétences dans le sport, peu importe le sport, si vous avez des compétences dans les relations humaines, tout ce qui englobe les relations en général, foncez. Vraiment foncez. Et quand je dis sport aussi, je peux slash santé en réalité. Bref. Donc, les expertises qui marchent du coup, j'en ai mis quelques-unes en priorité. Fitness et santé, business en ligne, marketing digital logique, même si c'est un truc un peu... On peut le mettre dans business en ligne, c'est juste une branche en gros. Donc, création de contenu, langue étrangère, relations, finances personnelles, design, freelancing, productivité, organisation, développement perso. Tout ça, c'est des expertises qui marchent déjà, où tout le monde le sait qu'il y a énormément d'argent à se faire. Il y a énormément de créateurs qui font de l'argent dessus. Donc le marché, il existe déjà dans tous ces domaines. Donc la vraie question, c'est pas ce que quelqu'un paiera, ok? C'est déjà prouvé, des gens payent pour chacune de ces niches. C'est vraiment des exemples, c'est vraiment pour te montrer ce qui marche déjà. Et que si tu as une expérience, si tu as déjà une expertise par chance dans tout ça, enfin, fonce, ok? Ne perds même pas de temps à te poser les 5 questions, fonce directement, ok? Hop, donc on arrive sur la conclusion. La vidéo a été assez rapide, tant mieux. Donc j'espère que tu as bien compris jusque-là. Si tu as des questions, envoie-moi directement un message sur Instagram. Dis-moi que tu viens de cette vidéo et je te répondrai personnellement. Et on essaiera déjà en message de te trouver ton expertise avant de commencer quoi que ce soit. Donc bref. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, juste d'être en avance sur quelqu'un. Le problème que tu choisis détermine directement combien les clients te paieront. Valide le problème avant de créer quoi que ce soit. Et si tu n'as pas d'expertise aujourd'hui, construis quand même ton personal branding et l'expertise viendra ensuite. Personal branding, j'en ai fait une vidéo, je me répète. Il n'y a rien de plus important que le personal branding aujourd'hui. Donc même si tu n'as rien à vendre, lance-toi dans le personal branding, fais du contenu. Donc prochaine étape, construire une promesse mesurable autour de cette expertise. Et là, on parle de l'offre, donc ce n'est pas le sujet de la vidéo.
Mais ensuite, après ça, va venir l'offre. Il va falloir que tu travailles ton offre et il va falloir que tu travailles sur plein d'autres trucs. J'espère t'avoir aidé sur certaines choses concernant l'expertise. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui bloquent sur ça au début, qui ne savent pas forcément quoi vendre, qui ne savent pas forcément quoi proposer, mais qui savent qu'il y a de l'argent à se faire dans l'infoprenariat, qui savent qu'il y a des personnes qui se font des millions en vendant des formations, des accompagnements en ligne, encore une fois, tout en restant légit. Et ces personnes-là savent qu'il y a de l'argent, mais elles n'ont pas d'idée. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Et j'espère t'avoir aidé sur ça. Encore une fois, si tu as des questions, envoie-moi un message. Bon courage à toi et merci de m'avoir écouté.